Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo un peu compliquée à faire et à faire entendre à certains. Ça va être concernant les doutes sur le Coran. Donc, les doutes que certains insinuent. Donc, on va voir ça dans les hadiths. On va voir ça dans les commentaires, sur certains sites, etc. etc. Donc, pour le coup, ça va concerner trois groupements. Donc, le sunnisme, le chiisme et ce qu'on appelle certaines personnes du, entre guillemets, courant coraniste. Donc, bien entendu, je mets des guillemets pour coraniste, parce que ces gens-là, pour beaucoup, n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, ce que je vais bien comprendre. Mais certains revendiquent cette appellation, alors qu'Allah nous a nommés musulmans, muslimoun, muslimines, etc. Même si le mot musulman a été un peu galvaudé, etc., c'est encore un autre débat. Donc soumis, s'abandonner à Dieu, etc., etc. Donc vu que pour certains, ils ne savent pas ces choses-là, alors que ça se trouve dans leur propre bouquin. Donc on va commencer par le sunnisme, après on va aller sur le chiisme, et on va finir sur certains coranistes qui ont cette idée aussi. Donc je vais faire une pierre trois coups, même si je dis souvent on ne dit pas trois, on est d'accord. Donc voilà, c'est assez exaspérant. Et beaucoup de sunnites, ils font pas l'effort d'aller chercher dans leurs propres livres. Donc hélas, ça va être un islamophobe qui va le faire à leur place. Bien entendu, les hadiths qui va citer, ils existent bien entendu, ils existent, c'est sûr et certain. Il les a pas tirés de sa tête, je les ai déjà lus, etc. Là, j'ai pas les livres en ma possession, donc ça va être un peu moins professionnel que d'habitude, enfin j'espère. Et bon, donc voilà. Donc on va s'appuyer sur ce qu'il dit, mais je les ai déjà lus, il n'y a aucun problème. Donc Sahih al-Bukhari, le prétendu Sahih, le torchon. Othman, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est officiellement un des califes, même si c'est des fables, mais bon. Othman expédia une copie dans chaque province musulmane et ordonna que toutes les autres copies du Coran qu'elles aient été écrites sur des fragments manuscrits ou des copies entières soient brûlées. Donc ça c'est des fables, j'en ai un peu rien à faire moi de ça. Donc ça va être, celui-là il va être intéressant. Nous avions l'habitude de réciter une sourate qui ressemblait en longueur et en sévérité à Barat, donc c'est la 9. Je l'ai cependant oublié à l'exception de ce verset. S'il y avait deux vallées remplies de gens riches, le fils d'Adam aurait voyagé dans une troisième vallée parce que rien ne pouvait satisfaire l'estomac du fils d'Adam à l'exception de la boue. Donc voilà, ça met des doutes, ça sous-entend qu'il y a un verset qui a été enlevé, retiré, donc sous-entendu la falsification du Coran. Allah al-Musta'an. Nous avions l'habitude de réciter une sourate qui ressemblait à l'une des sourates de Moussa Bihad, mais je l'ai oublié, etc., etc. Sourate 33, verset 6. Là, officiellement, pour lui, enfin, voilà, il va manquer quelque chose dans le verset. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Ce respect et la soumission au messager d'Allah se trouvent également dans certains Corans, comme celle de Ubay ibn Kab. Il y a la mention et il est leur père. Ok. Donc les Corans qu'on a actuellement, il n'y a pas écrit ça. Donc maintenant, à vous de vous faire votre idée, hein, mais franchement, je suis obligé de faire cette vidéo, mais ça me saoule un peu, on va pas se mentir. Voilà quoi. Donc ça. Voilà, celui-là va être très très grave. Donc Sunan ibn Majah, 1944. Bon, suivant l'édition qu'on a, traduit ou pas traduit, etc. C'est pas le même numéro de hadith très souvent. Donc venez pas me reprocher, oui, dans le mien c'est pas 1944, etc. Et ce verset, ce hadith, je l'ai déjà entendu plein de fois, donc il existe. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit, personnage fictif, les versets sur la lapidation des adultérins et l'allaitement des adultes ont été révélés 10 fois par le prophète d'Allah et les feuilles étaient avec moi sous mon oreiller. Et là, attachez-vous bien, quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton est venu et les a mangés. On est où là? Donc voilà. Abu Daoud,
Dans Abu Daoud, Omar recherchait dans un texte un verset qu'il se souvenait vaguement à sa grande désolation. Il se souvint que la seule personne qui avait noté ce verset était morte dans la bataille d'Al-Yamama et qu'il était par conséquent perdu. Ok? Donc voilà, ça c'est dans les sources sunnites. Donc ça affirme bien, ça sous-entend clairement que le Coran actuel, il est falsifié, il n'a pas été préservé, il manque des choses. Donc, j'ai essayé de chercher un peu de partout. Donc là, on va s'occuper du chiisme. Donc ils se défendent, bien entendu, qu'on les accuse, qu'ils disent que le Coran est falsifié. On va voir sur un site qui a recensé pas mal de choses, que voilà, il n'y a pas photo. Donc bien entendu, sortez de vos sectes, et très rapidement, Inch'Allah Ta'ala, parce que ça commence à bien faire tout ça. Donc ça, c'est sur un PDF. Bon, j'ai pas spécialement confiance en ça, mais je l'avais déjà entendu auparavant, et voilà quoi. Donc ça, à prendre avec des pincettes, mais quand on va lire dans l'autre article, ça va être quand même différent. De sorte que les traditions chiites affirmant que Ali disposait d'un texte 3 fois plus long et plus explicite à son égard. Ok? Donc le Coran serait 3 fois plus grand. Donc là, il y a une vidéo, chiisme, le Coran falsifié chez les chiites. Donc ça c'est, comment il s'appelle déjà? Al-Haïdari, un savant chiite très connu, qui se défend de ça, bien entendu. Donc si vous avez envie, regardez cette vidéo. Ça, c'est un site chiite qui, voilà, là aussi, il va défendre le chiisme, comme quoi, voilà, le Coran n'a pas été altéré, etc. Donc, il va citer ce verset et il a tout à fait raison. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Ça, par contre, c'est faux. C'est le zikr. Donc, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, nuance. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Donc, voilà, c'est très bien qu'il fasse ça. Donc, il va se défendre pendant tout l'article, etc., etc., etc. Et bien entendu, c'est vrai qu'il cite plein de savants chiites qui, par exemple, ce qui est connu et même établi parmi les savants et les vérificateurs chiites, c'est qu'il n'y a pas d'altération dans le Coran. Donc vous voyez, je vous montre les deux faces de la pièce, comme ça, vous pourrez vous faire votre avis. Il y a bien entendu plein de chiites qui ne pensent pas qu'il a été altéré. On va voir que dans d'autres bouquins, ils le pensent quand même. Donc les chiites et la croyance en un Coran falsifié. Là aussi, ce savant chiite très connu, il va se défendre de ça, etc. Même si intéressant, mais dans un commentaire, mais je ne comprends pas alors le Coran de Ali alayhi salam était bien plus volumineux que celui officiel compilé par Othman, non. Donc vous voyez, il y a quand même cette ambiguïté qui règne. Donc Ibn Souhan, il lui envoie un lien. Je l'ai fait d'ailleurs. Wa alaykoum salam, dans Al-Kafi, ça c'est un livre chiite très connu, il y a plein de hadiths qui parlent d'un Coran modifié par les califes et que Ali alayhi salam avait compilé un plus volumineux. Donc je l'ai recherché dans Al-Kafi, j'ai fait 2 PDF sur 3, j'ai tapé falsifié, j'ai tapé 3 parce que justement ils disent 3 fois plus nombreux, etc. Et donc il lui répond, oui je sais Harry, la question de ces hadiths est abordée dans ce mini-livre, lis-le c'est intéressant, ensuite fais-toi ta propre idée, il n'y a pas de mal à ça. Non je dis n'importe quoi, j'ai pas cliqué sur ce lien, si en fait si. Bon on va le faire ensemble. Non, j'ai pas cliqué sur ce lien. Par contre, j'ai tapé Coran falsifié, chiisme. Non, Al-Kafi, chiisme. Donc, du coup, voilà, télécharger le livre Al-Kafi. Et du coup, j'ai fouillé là-dedans, vous voyez. Bah, il y a des passages où il y a bien écrit des commentaires avec en mode oui, de dire qu'il est falsifié, c'est pas bien et tout. Donc, voilà. Donc, allez savoir. Maintenant, ça, c'est Al-Kafi. Donc, ça, c'est le volume 2. Donc, j'ai tapé falsifié, etc., etc. Par exemple, comme ça, je vous montre le commentaire. Voilà. Donc là, ils vont se défendre justement de cette accusation, etc., etc., etc. Par conséquent, personne en se référant à de tels documents de peu ou d'aucune authenticité ne peut accuser les chiites de croire que le Saint-Coran a été, à Dieu ne plaise, falsifié. Car à chaque fois que le mot a aimé a été employé, l'article défini au masculin était clairement employé, et ici, nous voyons que l'article est au féminin. Donc là, c'est un site sunnite qui dénonce les chiites. Donc, à vrai dire, j'ai pas les sources moi-même, donc j'aime pas trop faire confiance aux gens et de moi-même pas avoir la source de base.
Donc il y en a énormément des phrases. Donc par exemple, on va aller... de toute façon, je vais vous mettre, je pense, les articles, même si franchement, je vous avoue que vous mettre les liens, bah, c'est par honnêteté intellectuelle, je vais le faire, mais ça m'embête un peu dans le sens où j'ai pas envie que vous tombiez dans ce piège, qu'Allah vous préserve. Donc bon, voilà, d'après Abu Jafar, le cinquième imam, que la paix soit sur lui, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, a révélé ce verset à Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, de la sorte. Mais les injustes vis-à-vis des droits de la famille de Mohammed, ça c'est le passage en rouge, c'est les passages que... Là on va voir c'est qui dit ça. Je vous avoue, j'ai pas la référence du bouquin, donc bon, c'est quand même problématique. Donc les passages en rouge, c'est ce que, on va dire, un savant chiite aurait dit. Changèrent ses paroles, enfin, un de ces savants chiites aurait comme, j'arrive pas à m'exprimer, pense qu'il y avait dans le verset, parce que selon eux, il a la preuve, etc. Ça, c'est leur avis. Changèrent ses paroles à ce qui leur avait été dit pour les punir de leur injustice. Là, voilà ce qui soi-disant manquerait au Coran. Vis-à-vis des droits de la famille de Mohammed, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Donc ça, c'est dans Surat al-Baqarah, verset 59. Le verset est comme ça, dans notre Coran qu'on a actuellement. Mais pour Abu Jafar, le verset serait comme ça, vous voyez. Avec des passages donc manquants. Ah bah tiens, il y a la source. Al-Kafi d'Al-Kulaini, volume 1, Kitab al-Hujja, page 423. Donc c'est assez honnête, il met tout ça. J'ai pas le livre pour pouvoir vérifier, donc bon. Au passage, j'en place une pour ce truc là. Donc ça, je l'ai dénoncé dans une vidéo. Le shirk dans les drapeaux islamiques. Donc ça s'appelle Roubel Hizb. Et ça, c'est du shirk. Ça, c'est un emblème qui représente le soleil. Et ils le mettent à côté des versets coraniques. Vous voyez le problème? C'est incroyable. Donc je vais en citer quelques-uns, il y en a énormément. D'après Abu Abdullah, bon, donc ça c'est le verset comme il est dans le Coran actuel. Et ça va être le verset avec le passage en rouge qui soi-disant manquerait, etc. Donc chacun se fera son avis, hein. Moi, à vrai dire, je suis pas, j'ai pas à exercer une contrainte sur vous. Et je suis pas responsable de votre âme. Comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leur âme, justement, tiens, ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre à propos de Ali, révolté, etc. À l'idée, voilà, à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Donc résumé, côté sunnite, un mouton aurait bouffé des versets. On est quand même... c'est lunaire quand même. Et certains côté chiite, je dis bien certains, voilà. Au passage, je vais pas aussi mettre tous les sunnites dans le même panier, puisque pour beaucoup, ils ne sont pas au courant que dans Bukhari, il y a ça, ou dans Ibn Majah, etc. Ils ne sont pas au courant. La plupart des gens sont, hélas, je ne veux pas le dire avec orgueil, mais la plupart des gens sont ignorants, quoi. Vous voyez, la plupart ne lisent jamais le Coran. Alors des livres de hadith où il y a 5 volumes de 1000 pages chacun, et des fois même plus, etc. Voilà quoi. Même si Jésus a bien dit qui cherche trouve, donc bon aussi il faut que les gens ils fassent leurs recherches quoi. Si on veut être au plus proche de la vérité, car c'est Allah qui appartient à la vérité, faut aussi chercher quoi. Donc bon, donc je vais pas citer tous toutes ces choses, ils mettent toutes les références en bas, donc j'aime pas trop faire confiance aux gens, je préfère bien entendu chercher de moi-même, mais bon, j'ai pas tous ces bouquins, moi ça m'intéresse pas d'avoir tous ces bouquins de Bukhari, Muslim, Ibn Majah, El-Kafi et tous ces commentaires, etc., ces tafsirs, pour avoir une bibliothèque grande comme une maison. Bismillah. Ça vaut tout. C'est là-dedans qu'est la science. Sadakallah. Et Allah, je vous invite à revenir au verset où Allah dit en gros, j'arrive jamais à m'en souvenir parfaitement, que le verset avec les calams et les océans, voilà, la science d'Allah est inépuisable. Donc bon. Donc là, c'est à propos de certains coranistes, je dis bien certains parce que pour beaucoup, ils ne croient pas à ça. C'est la thèse du deux faux versets enlevés. Donc bon, deux faux versets retirés du Coran, donc je vais à peu près résumer. C'est dans la sourate 9,
vu qu'il n'y a pas la basmala et tout, il y en a certains, ça leur a, on va dire, ça leur a fait tilt pour eux. Et donc, ils se sont dit, voilà, Allah, il a pas mis la basmala, etc., etc. Il y a l'histoire du code 19, que tout le Coran serait codé par le 19. Dans un sens, c'est pas faux, bien entendu, qu'il y a des miracles avec le chiffre 19. Revenir au verset qui parle de et ils sont 19 à y veiller. Mais bon, donc voilà, là aussi, il cite ce verset, le fameux 15-9. Ensuite, tout un tas pour eux de preuves, etc. Même si justement, ils s'appuient quand même sur des sources historiques et hadithiques. Donc bon, c'est quand même un peu moyen. Il y a d'autres sites aussi qui font tout un bordel avec des calculs incroyables. Et du coup, ils en viennent à la conclusion que les deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah, 128 et 129, sont des faux versets. Donc bon, si ça vous intéresse, moi perso, j'ai écouté leurs preuves, ça m'a pas du tout convaincu. Euh, Bien qu'on va me dire oui, l'original est dans l'écriture mère, etc., etc. Oui, bien entendu, Allah a l'original dans l'écriture mère, mais ça ne veut pas dire qu'il a été falsifié, bien entendu, ça aussi. Ce n'est pas une preuve. Donc bon, moi je pense que au lieu de calculer par des mathématiques, etc., etc., il faut regarder le contenu des deux versets en question. Donc on va les lire. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc là, c'est ces deux mots qui posent problème. Ça, j'ai vu aussi ces arguments. Le mot compatissant et miséricordieux. On finit le verset. Alors s'il se détourne, dit, Dieu me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Donc moi, je regarde le contenu principalement, tout ce qui est autour, ça m'importe peu, vous voyez. Je suis pas, Allah, il n'a pas fait descendre le Coran pour qu'on fasse des mathématiques avec et qu'on se dise, oui, donc des milliards moins 2 égale truc, c'est un multiple de 19, etc. Non, je suis désolé, ça pèse pas lourd comparé au contenu du texte. Donc on va me dire, oui, mais il n'y a pas la basmala, donc Allah, nanana, etc., etc. Après, pensez ce que vous voulez, hein. Moi, à vrai dire, bon. Donc, j'ai un tas de versets pour vous contrer par la grâce d'Allah. Donc, 654, je sais que ça paraît un petit peu hors sujet, mais je pense qu'il y a moyen que ça ne soit pas hors sujet. Puis, nous avons donné à Moïse le livre complet, en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toutes choses. Allah répète aussi cette phrase, un exposé détaillé de toutes choses à propos du Coran, du rappel, du zikr. Un guide et une miséricorde. Au passage, vous voyez, la Torah est un guide et une miséricorde. Et dans d'autres versets, il y a écrit une lumière, comme l'évangile aussi, guide et lumière. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur. Très bien, on va aller dans le vif du sujet. Donc, 751, vous allez voir où je vais vous emmener. Et entre parenthèses, Moïse dit, ô mon Seigneur, pardonne à moi et mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, ok, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, vous allez vous demander où je vous emmène. C'est simple, c'est parce que eux ils disent que miséricordieux, c'est simplement Allah. On va voir que, voilà, non. Car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'Allah qui est miséricordieux. C'est évident. Comme par exemple, je vais vous citer un attribut d'Allah. Allah il dit qu'il est le doux. Ça empêche l'humain d'être doux. Donc bon, ça pèse vraiment pas lourd, moi je trouve. Donc je vous renvoie aussi à un verset biblique, n'en déplaise à certains, où Allah il dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc oulala, tout de suite les gens disent ça c'est de l'anthropomorphisme, etc. Mais non, c'est justement, c'est le cas de le dire, c'est une image. Donc ça veut dire que on peut avoir, je sais ça va peut-être être mal compris, mais je me lance quand même, on peut avoir des attributs qu'Allah a. Bien entendu, Allah il est le miséricordieux par excellence, mais ça n'empêche pas que sa créature peut être miséricordieuse. C'est incroyable de penser ces choses-là. Donc bon, on va faire une démonstration qui je pense va être sans appel. Donc bon. Donc voilà, 48-29, Mohammed est le messager d'Allah. Tiens, on retrouve Mohammed une des 4 fois où simplement il y a son nom cité dans le Coran. Donc c'est pas un hasard. Et ceux qui sont avec lui, carrément. Donc ça veut même pas dire seulement Mohammed, sont durs envers les mécréants.
Allah, au passage, il dit qu'il est dur en punition. Donc, vous voyez, on peut être dur comme Allah est dur, mais pas au même degré, simplement. Envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Donc là, on fait comment? Ils sont miséricordieux entre eux. Donc, on revient. Qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Où est-ce que vous voyez qu'il y a un problème là-dedans? Ça me vient au passage, Allah il dit aussi un verset, la création d'Allah est plus grande que celle des gens. Donc oui, et il y a aussi un verset qui dit, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc voilà. Donc par exemple, Allah, lui, il crée à partir de rien, il dit kun fayakun, soit et c'est. Par contre, nous, on a besoin de matière, de substance, vous voyez. Tu crées pas une voiture à partir de rien, tu dis kun fayakun et la voiture se crée. Ça appartient à Allah. Mais toi, si tu as les matériaux, tu peux la faire, la voiture. Donc tu peux être, dans un sens, entre guillemets, créateur, vous voyez. Donc bon. Donc par exemple, ça me fait rappeler aussi la prière du Notre Père. Oui, je sais, il y en a, ils ont un problème avec ce mot Père, mais bien, ça peut aussi, vous pouvez l'entendre comme chef, souverain, etc. C'est une métaphore, une image où Jésus dit pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Donc Allah pardonne, mais nous aussi, on doit pardonner. On peut pardonner, vous voyez? Il y a aussi un autre verset, justement, dans l'Évangile. Si vous ne pardonnez pas ceux qui sont sur la terre, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas, etc. Donc vous voyez, c'est incroyable de penser que miséricordieux, ça s'applique à Allah. C'est faible comme argument, et coraniquement, ça va être démonté en 2-3 mouvements. Donc bon, il y a un autre verset qui vient de m'échapper. Voilà, par exemple aussi, il donne la sagesse à qui il veut. Mais Allah est le sage par excellence, vous voyez. Donc on peut être sage, mais c'est Allah le sage, vous voyez. Donc bon, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon. Donc on va le voir en arabe. Le 928 et 129 qui pose problème. Bial mu'minin raoufun rahim. Donc là, ils ont un problème avec rahim. Ils disent non, c'est que Allah qui est rahim. Bon, on vient de le voir. Bon, là, on va le faire en arabe, comme ça, vous dites pas que je mens. Ruhamahu. Voilà. Voilà. Donc, Ruhamahu et Rahim. Il n'y a aucun problème. Donc, pareil, 27-40. On va citer qu'un bout du verset. Je vous invite bien entendu à lire en entier. Alors, mon Seigneur se suffit à lui-même. Ça, par contre, personne ne se suffit à lui-même, hormis Allah, bien entendu. Il y a certaines caractéristiques et attributs qui n'appartiennent qu'à Allah, vous voyez. Et il est généreux. Donc, on va voir le mot. Rabbi Raniun Karim. Ok? Karim. On continue. Sourate 44, verset 17. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu. Tiens. Et là, c'est quoi? Rasulun Karim. Donc, on revient au 27. Rabbi Raniun Karim. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème. Rasulun Karim, un noble messager. C'est Allah le noble par excellence. Mais, comment dire, qu'un noble messager existe, il n'y a aucun problème. Je sais pas, ça me paraît évident, mais bon. Donc, ça pareil, 69-40. Innahu la kaulu rasulin kerimin. Ok? On y va tout de suite. Que ceci est la parole d'un noble messager. Pareil. Continue. 2316. Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. On va voir c'est quoi le mot. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq, la ilaha illahu, Rabu al-Arsh al-Karim. Al-Karim, vous voyez? Donc c'est Al-Karim. Bon, je pense que c'est explicite, mais bon. Donc 82.6. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Le noble, vous voyez? Le noble. Ya hayu al-insan, ma kharaka bi rabbika al-karim. Pareil.
Donc par honnêteté intellectuelle, je vais vous montrer celui-là. Souk innaka anta al-aziz ul karim. Très bien, vous allez voir en français ce que ça donne. Voilà, ça va rejoindre justement ce que je vous expliquais. Goûte, toi, entre parenthèses, qui prétendait être le puissant, le noble. Vous voyez? Et ça parle de l'enfer, des châtiments, etc. Donc bon. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Au passage, par contre, là, il y a un problème. Il y a écrit toi avec un grand T. Non, c'est pas bon ça. Ça s'applique à Allah, les L et les T, les L pour lui en majuscule et les T pour toi en majuscule. Ça s'applique à Allah, ça c'est du coup ça c'est subliminal. Goûte, toi, c'est un petit T, le puissant, le noble. Ça c'est très mauvais là ce qu'ils viennent de faire. Donc je pense que c'est clair et évident. Donc pour résumer, il y a besoin d'un seul verset, Sourate 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc bon voilà. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait des gens ils aient des doutes sur le Coran et qu'Allah nous en préserve, bien entendu. Qu'il fasse qu'on aime ses livres jusqu'à notre dernier souffle. Voilà quoi, c'est... Donc après, justement, les non-musulmans, eux, ils s'en servent pour dire, vous voyez, le Coran, il est incomplet, il est falsifié, il est retouché, il est ceci, il est cela, etc. Donc voilà, c'est donner le bâton pour se faire battre. Donc sortez des sectes, et voilà, en urgence. Donc voilà, mes frères et sœurs, déjà 27 minutes. Bon, Inch'Allah, vous serez allés au bout, je pense que c'est important de le faire. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout. Donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.